Bonjour, bienvenue à En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis et jeudis midi. Je suis en compagnie de ma chroniqueuse vibratoire, je vais l'appeler comme ça, Madame Charlotte Desjardins. Allô Charlotte, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va super bien. Charlotte, tu es une chirurgienne énergétique. Ben, c'est le titre que j'ai écrit. C'est une histoire, ça, ce titre-là. Bon, ben allons-y. Ah Quelle bon? histoire que c'est? Ok. C'est quand j'ai commencé à donner des traitements, ben, au fur et à mesure, j'ai réalisé que ça devenait très précis. Et puis, c'est dans une soirée de méditation, j'ai rencontré un type qui s'appelait Pierre, puis il vient me voir, puis il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, je donne des soins en énergie. Mais je ne savais pas comment appeler ça. Mais j'ai dit, c'est très précis, parce que chaque doigt envoie un rayon particulier, ou je prends des aiguilles, ou on cauterise, on ouvre les corps, etc. Donc, et puis c'est lui, tout d'un coup, il me dit, chirurgienne en énergie. Ah, ben j'ai dit, Pierre, j'osais pas le dire, tu sais, mais j'ai dit, c'est ça. Alors, c'est comme ça que j'ai appelé ça chirurgienne en énergie, parce qu'effectivement, quelquefois, quand je donne des traitements, il y a des plateaux qui arrivent, et puis il peut y avoir, mettons, des pots de crème, puis carrément, c'est mes mains éthériques qui les ouvrent, je prends les crèmes, je les mets sur les plaies, etc. Ou comme chirurgien avec les aiguilles, là, et puis là, je viens déposer des liquides et tout. Alors, donc, bon, ben c'est ça, j'ai réalisé que le titre me convenait. Moi, je vais y aller avec une petite section témoignage, si vous me permettez. Quand j'avais 3 ans, j'avais la capacité d'aider ma mère à se soulager des migraines. Et à force de répéter tout le temps, à un moment donné, je me suis comme tannée dans ma sagesse de 3 ans et je lui ai dit, t'es capable de te l'enlever toute seule, ton mal de tête, tu sais. Puis j'ai fermé, je suis montée en haut, je dis, garde, ils sont carrément pas prêtes pour ça. J'ai mis ça sur la glace. Et quand je suis partie de chez moi à 20 ans, j'ai recommencé à m'ouvrir avec des lectures et tout ça. Et ma mère m'a fait un cadeau pour mon anniversaire. Elle m'a donné, pour mes 22 ans, je crois, ou 23 ans, un certificat cadeau pour aller voir Madame Charlotte ici. Ah oui! Oui, Je me fait rappelle. que Charlotte, elle a comme été pour moi Ok. un retour à la source complètement. Et lors du premier traitement que j'ai eu avec elle, à mes 22-23 ans justement, Ça fait longtemps. j'avais vécu énormément de choses. Déjà que j'avais oublié que j'avais des dons, mais lors de la séance, je voyais des croûtes de peau brûlées, des armures de chevalier. J'avais une vision. Écoute, tout ce qui se passait pendant le soin, j'étais connectée au niveau de ma vision tout plein. Et là, je fais « Wow! » Ça m'a réouvert comme un ange a pu ouvrir la porte. Et j'ai continué avec Charlotte parce que c'était bien trop fantastique. J'ai retourné, deuxième traitement, chirurgie du cœur, il avait vraiment travaillé mon cœur. J'avais tout vu ça, c'était incroyable. J'ai même suivi ces cours parce que tu donnes aussi des formations justement en ouverture, en médecine énergétique, on pourrait dire ça comme ça aussi. Bon, on l'appellera comme on veut. De toutes les façons, les cours que j'offre, c'est soit des ateliers ou ceux qui veulent, de peu importe que ce soit l'atelier puis que je ne positionne pas des tables pour que la personne puisse faire un soin. C'est vraiment les guides qui viennent aider pour restructurer le champ énergétique, purification de son subconscient. Être conscient de son subconscient, pas besoin de dormir pour être en connexion avec son rêve ou son subconscient, c'est ça que je trouve fantastique. Et par rapport à ceux qui viennent pour les ateliers, ben on vit toutes sortes de... Il n'y a pas un atelier qui est pareil, c'est ajusté aux individus et au collectif. Et à ce moment-là, bon, ben, les guides ils viennent aider l'autre à se retrouver, à se connecter surtout à son âme. Et si la personne est le moindrement équilibrée dans ses polarités yin-yang, à ce moment-là, les mains commencent à bouger. Donc, mes cours, c'est pas donner des cahiers, une théorie, c'est vraiment se brancher à son âme et à ses propres guides, parce que la façon que la personne va traiter n'est pas comparatif à une autre personne. C'est tout dépendant, justement, dans ses branchements, elle contacte tel guide. Est-ce que tu réponds à la porte? Je vais faire ça. Hein. Donnes-tu encore des ateliers? Bien oui! Ah! T'en as donné partout en France, à Hawaï, mais là au Québec, t'en as aussi une série.
Oui, j'ai commencé à comme plus m'ouvrir aussi à mon Québec, dans le sens que j'avais commencé à donner des stages chez nous. Et tu étais venue dans mes premiers stages, effectivement. Et par après, à chaque fois que je rentrais chez nous, je venais de finir mon site Internet, ça me disait « Tu vas sortir du Québec, tu vas sortir du Québec. » Ah bon, mais comme je commençais à donner des stages, pour moi, je vais sortir du Québec dans 2 ans. Non, non. Un mois après, il y a quelqu'un qui m'écrit de France, puis elle dit « Tu viendrais-tu donner ton stage chez nous? » Ah ben j'ai tout de suite dit oui, parce que, je veux dire, ça me parlait. Elle dit ah, « J'étais étonnée que tu répondes aussi vite. » Ben, moi, ça fait un mois qu'on me prépare. Et je n'avais pas fini mon stage au Québec. J'avais décidé de donner 5 fins de semaine. Et puis le stage, je dois t'avouer, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, Charlotte Desjardins, personnellement, à donner des stages dans ma vie. Moi, je pensais de rester dans ma petite pièce, faire mes soins. Et mes soins que j'ai commencé à donner, c'était vraiment dans l'abandon. C'était pas avec une théorie ou comment faire et tout, parce que j'avais vécu une expérience il y a 25 ans. Et cette expérience-là, c'était pas anodin, mais je ne m'attendais pas à ça. Donc la vie m'a amenée à m'abandonner, à m'écouter intérieurement pour donner les soins sans utiliser mon mental. Et c'est pour ça qu'au bout de 9 ans, ils m'ont demandé, ben là, c'est bien que tu donnes des formations. Ben, moi, au début, je ne savais pas ce que j'étais pour donner comme formation, puisque je n'avais pas de théorie, mais j'avais beaucoup de pratique, il y avait 9 ans de pratique. Et à ce moment-là, je me suis ouverte. Puis tes stages, ça ressemble à quoi un petit peu, tes formations? Ben, moi, je le sais, là, je les ai suivies. Tu as suivi dans mes premiers, oui. Mais je veux dire, comme on change, comme on se développe, plus tu te développes, ben, plus tu ouvres tes chakras, plus tu ouvres d'autres chakras, plus tu contactes d'autres entités qui ont des connaissances et puis qui peuvent les apporter à travers toi. À ce moment-là, c'est autre chose qui se produit. Parce que moi, quand j'ai commencé mes stages, dans ma tête, je pensais que je finissais un stage, puis là, que j'étais pour répéter le même. Ah, ben non, ça ne fonctionne pas. Et même, je croyais faire stage 1, stage 2, stage 3. Puis si vous n'avez pas fait le stage 1, vous ne pouvez pas venir au stage 2, mais avec moi, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Dans le sens que l'énergie s'accélère. Donc, comme l'énergie s'accélère, j'ai réalisé qu'on amenait les choses plus vite. Les gens aussi vont chercher ailleurs des encodages, vont se restructurer. Donc, le cours est vraiment vivre l'instant présent et selon le groupe, les guides s'adaptent au groupe pour toujours ramener l'individu à avoir un certain équilibre dans sa polarité yin-yang. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas un équilibre assez dans ton yin-yang, tes mains ne peuvent pas commencer à bouger. Donc, tu ne peux pas t'abandonner et puis que ça se fasse dans la spontanéité du mouvement parce que tu n'as pas un équilibre yin-yang. Je dois vous avouer que les formations de Charlotte ainsi que ses soins, c'est quand même assez déconcertant pour une personne qui est dans son mental parce qu'on se met à côté de Charlotte et là, on entend jouer du tambour, on entend toutes sortes de sons, elle se promène partout, puis wouh! Puis là, à un moment donné, paf, les choses sortent de nous autres. En tout cas, ça lâche, ça permet à la vibration de nous permettre de grandir. Oui, je dis, c'est un bon décapage. Même pour tes soirées de groupe, tu fais des soirées de groupe aussi, les gens peuvent se baigner puis aller recevoir. Dans l'énergie de groupe, dans le fond, ça crée plus de puissance, vu qu'on est plusieurs. C'est quoi ça fait d'aller te voir en groupe? Je dois t'avouer qu'au nez de vous, comme tu dis, de la puissance, c'est vrai que quand on est en groupe, il y a beaucoup d'énergie. Par contre, j'ai réalisé que des fois, une fois, il y avait eu une personne qui était venue dans une soirée, c'est tout. Et la personne s'est dit, bon, l'énergie ne sera pas forte. Et puis, tout au contraire, je l'avais trouvée plus forte que la dernière fois où il y avait eu un groupe. Donc, j'ai dit, voyons, comment ça se fait? Donc, c'est relatif, tout dépendant de la personne qui est là aussi. Donc, ça nous a invités à aller dans des espaces qui étaient différents par rapport à d'autres. Peut-être que c'était pas la même énergie qui était demandée. Donc, je trouve que c'est relatif quelquefois. J'ai été étonnée moi-même cette fois-là.
Tes soins, toi, ils se font à la base en canalisation. C'est pas de la voyance, c'est vraiment ton état d'âme qui est en vibration et tes soins, tes chirurgies se font tout le temps en canalisation spontanée, mais vraiment, tu es corps et âme au service. Oui, donc plus tu te développes, de toute façon, le but d'une incarnation, c'est de fusionner de plus en plus avec son âme. Donc, à ce moment-là, en te purifiant, c'est que c'est plus ta personnalité qui décide qu'est-ce qu'il faut donner comme soin. Donc, c'est l'âme qui a un but et qui choisit sa personnalité, qui choisit le contrat qu'il veut accomplir ici. Et c'est l'âme qui s'ajuste à toi dans ton épuration pour donner le soin. Et cette âme-là est en communication avec d'autres groupes d'âmes aussi. Et moi, mon outil le plus fort, c'est vraiment, je capte avec une belle subtilité les énergies. Donc, c'est pas une clairvoyance directe, comme tu le dis, mais je vois très clairement, mais d'une autre façon, c'est comme si pas comme si, mais je décode. Énergétiquement, je suis à l'intérieur de moi et je décode ce qui se fait et je sais qui est là, quel objet qui est là pour l'avoir vécu souvent avec toi. Donc, je ne sais pas comment appeler ça, mais j'ai quand même le bon côté de ça, c'est que je ne peux pas comme analyser ce que je perçois. Je suis obligée de le décrire toujours dans la spontanéité. Alors, des fois, c'est sûr que c'est pas le mental qui va venir décrire la chose. Pour avoir vécu l'expérience avec d'autres voyants, en voyant une image, ils l'ont décrit d'une telle façon, et moi, je le décrivais, c'était pas ma vérité à moi. Donc, dans mes stages, ce que je montre à l'autre, ou les guides viennent montrer à l'autre, c'est de vraiment s'écouter, de se faire confiance, de s'écouter, parce que c'est pas parce que, mettons, une entité va avoir un capuchon noir qui est négatif. Comme ça m'est déjà arrivé dans un groupe, la personne s'est rebellée, non, c'est négatif. Et pourtant, c'était des belles entités, on pourrait appeler les voyageurs du temps, qui étaient venus. Et l'autre, bon, elle l'a interprété par son ego. Donc, c'est là qu'il faut quand même faire attention aussi dans l'interprétation de ce qu'on voit, sans dénigrer la voyance, que je trouve extraordinaire pour ceux qui ont ce don-là. Mais ma perception est vraiment dans un clair ressenti assez subtil. Je sens les petites lignes énergétiques, ce que tous les corps énergétiques qui ont vraiment, comme tous les chakras sont reliés par des petits filaments. Donc, je peux percevoir ça à ma façon, qu'un petit fil qui se relie à toi, ou tel chakra, ou ma Merkaba est reliée par un petit fil à tel groupe. Donc, c'est quand même précis. Oui, c'est très, très, très précis. Moi, je sais, j'ai reçu peut-être 200 soins avec Charlotte depuis que je la connais. Je fais un chiffre. Ben, depuis 12-15 ans, oui. Parce qu'on s'amuse, on fait des méditations ensemble. Je participe à ces affaires. Les enfants aussi. Oui. Puis c'est très, 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 très précis. Des fois, elle ouvre les grilles, elle change les codes d'un grille. En tout cas, moi, là, une chance, je le connais, vraiment. Charlotte, tu travailles à la fois avec... Oui. Tu travailles avec les énergies de la terre, tu travailles avec les énergies du ciel aussi. Et du ciel, des fois, ça peut aller très, très loin. Là. Comment tu arrives, dans le fond, comment tu arrives à oui. Comment j'arrive? C'est parce que je connais les réponses déjà, mais là, je connais tellement la réponse que j'ai oublié la question. Oui, bien, donne-moi donc la réponse pour que je trouve la question. Comment tu arrives à syntoniser justement la fréquence? Parce que quand c'est la Terre, comment ça se passe pour toi au niveau de ta canalisation et comment ça se passe au niveau du ciel par rapport à ta canalisation? Les énergies sont-elles différentes quand tu travailles, par exemple, avec un groupe de médecins arc-en-ciel ou si tu travailles avec un groupe de chamans de lumière? Ou... Ben, c'est quoi la différence? Je veux dire... C'est pas une bonne question non plus. Qu'est-ce que tu peux te poser comme question? Dans le fond, je veux dire, c'est travailler avec des groupes d'âmes différents. Un m'amène plus dans la terre, je sens pendant le soin, que ce soit le soin, ce qui monte souvent dans les groupes, c'est
ne pas s'oublier pour l'autre aussi, de rester en équilibre. Alors, je réalise que plus j'ai été dans l'écoute, plus j'ai pu accéder mettons, à d'autres façons de traiter, d'autres traitements. Pourquoi? Parce que si tu écoutes, puis qu'il dit, c'est clair, là, ça te fait reculer de la table. Tu n'es pas toujours en train de faire un soin d'être proche de la table. Donc, s'il y a des guides qui disent recule et tu es vraiment dans l'écoute, tu recules. À ce moment-là, je m'en rappelle, la première fois que ça m'est arrivé, ils ont mis carrément des grilles autour de la personne parce qu'ils voulaient faire un gros ménage. Donc, c'était une façon de me protéger, de ne pas être dedans pendant que on faisait un gros ménage pour l'autre, pour que je le reçoive dans mon sang énergétique. Après ça, ils m'ont fait rapprocher. Pour la Terre, ben, on sait que de toute façon, on l'explique souvent, que plus tu es centré, c'est vraiment revenir au centre de toi. À partir de ton centre, c'est là que tu dégages toute la lumière, même sur ton subconscient à toi, et tu peux connecter. Et plus l'énergie, c'est l'intention, vraiment c'est l'intention. Plus tu as l'intention de t'enraciner, plus tu vas t'enraciner. Et ça, j'ai un bon exemple en France, j'ai été comme étonnée. Je m'en rappelle, lors d'un soin qu'on a donné comme collectivement, je posais les tables et je disais aux gens, on va aller à l'écoute encore totalement. Alors, écoutez à quelle table vous voulez aller, quelle position de la table, puis là, les autres faisaient la même chose. Tu l'as vécu chez moi. Donc, à ce moment-là, on voyait bien que le chef d'orchestre, c'est la source qui venait nous guider tout le monde ensemble, comme un orchestre de musique. C'est ça que je trouve fantastique. Et les gens, dans cette écoute-là, s'ils ont terminé, ils sentent qu'il faut qu'ils aillent s'asseoir. À un moment donné, pendant le soin, ils sentent qu'il faut qu'ils se relèvent. Donc, c'est vraiment, ils nous apprennent à avoir un rythme collectif, de travailler en groupe collectif, pareil comme eux travaillent en groupe collectif. Donc, c'est le faire dans la matière entre nous. Comme quand je suis avec un groupe, je travaille autant avec les guides des autres, si naturellement ils vivent la loi de l'unité, qu'avec mes guides à moi. Donc, on est en collectif dans le monde éthérique, comme on est en collectif sur le plan physique. C'est ce que j'adore, ce qui m'a montré, c'est la loi de l'ensemble, puis qu'on travaille ensemble, en synchronicité. Bon, je reviens à ta première question, je n'ai pas complètement répondu. Au niveau de si on travaille avec les entités de la Terre et du ciel, par rapport à l'intention de s'enraciner, plus on a l'intention de s'enraciner, plus naturellement, avec cette intention-là, on va aller chercher des mémoires qui vont être soulevées par le fait même. C'est notre subconscient qu'on va purifier. Et par après, on va grossir nos racines et on va faire même des petites radicelles à nos racines, devenir un arbre qui, un jour, plus on débloque nos premiers chakras, plus à un moment donné, ton assise devient solide. Et à ce moment-là, tu vas ouvrir, allumer, on peut dire, tes chakras supérieurs, un à un, et tu redescends en bas tout le temps pour remonter, dégager le haut, tatane, tatane. Tu ne vas pas dégager le haut sans dégager le bas. Donc, tu restes en équilibre. Parce que souvent, tu peux voir le champ énergétique qui est plus en haut qu'en bas. C'est dû le voir souvent sur les clients qui viennent chez toi. Donc, moi, depuis le début, c'est la base, la base, la base, la base, la base. Pourquoi? Et puis, recentrer ici. Et d'équilibrer tous ces chakras. Troisième œil avec le cœur avec la base. Comme ça, tu es en équilibre. Ils m'ont fait un dessin justement là-dessus un jour. C'était 3 boules rouges, puis après ça, des clés pour équilibrer le masculin et le féminin que je pouvais positionner dans les boules rouges. Et fait que j'utilisais les outils qu'on m'envoyait pour continuer moi-même à me purifier, à m'équilibrer. Donc, pour moi, tu es un outil énergétique, comme un couteau de cuisine bien aiguisé. Plus tu t'occupes de ton outil, mieux tu es, soit pour donner un stage ou soit pour donner un soin. Donc, tu es toujours en évolution. Donc, c'est pour ça que mes stages, je ne peux pas toujours répéter la même chose parce que les années passent, donc ça s'accélère. Et là, s'il y a des choses que moi, j'ai intégrées et que l'autre a besoin, ça va se donner spontanément. Puis là, on va passer à d'autres choses pour équilibrer. Donc, ça s'accélère de plus en plus. Je ne peux pas dire stage 1, stage 2 ou stage 3. Ça ne fonctionne pas comme ça pour moi. Il y a des feux sacrés aussi que tu as fait. C'est des initiations. C'est quoi un feu sacré? Un feu sacré, c'est
Mettons pour moi, de toute façon, quand tu travailles en énergie, c'est sacré. C'est des moments sacrés. Que tu fasses un soin, que tu fasses un atelier, pour moi, c'est toujours un moment sacré. C'est vivre son instant présent. Donc, que ce soit un soin, pour moi, il est sacré. Que ce soit un feu, il est sacré. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais OK, moi, je peux vous donner des hymnes, là. Il y a elle pose des cristaux dans la terre. Tout est placé en fonction des points cardinaux. Les premiers feux, donc à l'écoute, parce que j'invite les autres d'être toujours à l'écoute. Parce que c'est... Quand on parle de mission, je vais faire comme un petit détour, quand on parle de notre mission. Souvent, les autres disent, c'est quoi ta mission? Mais plus tu vas te rebrancher sur toi, tu vas être à l'écoute de ce que ton âme veut faire avec toi, plus tu vas être dans ta mission de vie. Donc, pour moi, c'est pas parce que, supposons, on peut passer par là. Je pourrais, ma personnalité, mon ego, dire « Ah oui, j'ai lu un livre, puis ça me tente de donner un cours sur les rayons. » Je pourrais donner un cours sur les rayons. Okay? Mais, je vais être en énergie, mais est-ce que je vais faire vraiment ma mission d'âme? Il y a une différence entre travailler en énergie et faire sa mission d'âme. Faire sa mission d'âme, pour moi, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce que ton âme veut apporter sur la Terre. Parce que tu as vécu différentes incarnations, tu as des acquis, alors ton âme veut réactiver tes acquis et aller en chercher d'autres et poursuivre sa route. Pour moi, c'est comme si on avait quasiment une vie, mais on change de véhicule, comme dans cette vie-ci, tu as changé plusieurs fois ton véhicule. C'est un petit peu pareil. C'est pareil, dans le fond, c'est pareil. Et donc, il y a un suivi, jusqu'à temps que tu es assez à l'écoute pour le faire, ce suivi-là. Et à partir de ce suivi-là, ben moi, c'est ça, j'étais sur un lac, un hiver, et puis je me centre et tout, je fais mon décorum, et puis ça me dit, tu vas faire un feu sacré, mais tu vas mettre 4 feux. Un feu au nord, un feu au sud, un feu à l'est et un feu à l'ouest. Ah bon? Et puis là, ça va prendre 4 gardiens des feux. Ah bon? Fait que, mettons que j'ai arrêté de m'hostiler avec, avec ce que je recevais, dans le sens que j'ai décidé de prendre l'écoute, le chemin de l'écoute. Fait que j'ai dit, d'accord, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire, inviter des gens. Et ça me parlait, va chercher des céréales pour justement nourrir le feu ou faire une offrande et puis apporter un don à la terre, puis le nourrir. Puis c'est comme une gratitude dans le fond que tu donnes à la terre et en même temps une reconnaissance. Merci de m'avoir aidé, ou merci au feu, aux esprits du feu aussi d'être venus nous aider. Donc, tu viens le nourrir avec des offrandes. Et quand il n'y en a pas, une fois, je sais que je l'ai faite avec un autre groupe, je n'avais pas mes céréales. Au lieu de donner du tabac, moi, ça m'a parlé de céréales. Alors, donc, c'est quelque chose sûrement que j'avais appris dans comme de l'avoine, du blé? C'était de l'avoine, du blé et de l'orge. Ah, okay. Que j'avais mis devant les 4 feux avec des coquillages. Et puis, le monde, quand il allait, il était invité à aller se purifier devant le feu, mais il était à l'écoute s'il devait aller au nord, s'il devait aller au sud ou à l'ouest. Donc, ça faisait un grand espace au centre où le groupe était. Et puis à ce moment-là, il allait se mettre devant le feu qui les interpellait. C'est magnifique. J'ai participé, évidemment. J'aimais beaucoup le feu de l'Ouest à l'époque. Ça venait me chercher beaucoup. Le feu central aussi, c'est très... C'était fun. Écoutez, c'est sûr que là, aujourd'hui, c'est une entrevue de préparation de terrain. On va en parler, on en parle. Vous allez voir que les prochaines entrevues, on va le vivre, parce que la spécialité de Charlotte, c'est le vivre. On peut parler de n'importe quoi, mais on fait toujours l'expérience dans la matière. Non, mais que c'est. Explique-moi, qu'est-ce que. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Ben, c'est ça, fait qu'on va le vivre. Okay. On verra. Oui. Okay. Charlotte, dans ton dessin, là, dans ta mission de vie, qu'est-ce que tu apportes aux gens en général?
Dans le fond, je vais parler comme en général aussi, tous les gens, pour moi, apportent leur talent à la contribution de la société ou de la Terre. Pour moi, c'est pareil pour tout le monde, c'est apporter ses talents au service des autres, au service de la communauté et de la planète. Donc, c'est à nous de développer nos talents, nos acquis ou les futurs acquis qu'on est en train et de les offrir. Tes talents, toi, c'est quoi? J'ai réalisé, de toute façon, depuis que je suis jeune, que j'étais attirée dans ce que je baigne aujourd'hui. À 19 ans et bien avant, je commençais à lire les livres Jeannine Fontaine, Les trois quarts, les trois mondes. C'était une femme médecine qui faisait de la... Comment ça s'appelle? En tout cas, elle travaillait en France, l'anesthésie. Avant les chirurgies. Et puis, elle avait écrit Les trois quarts, les trois mondes, puis je lisais ça avec passion. Et je lisais tous ces livres-là, mais c'est comme si je rêvais de ça à travers les autres. Parce que je ne savais pas que j'étais pour faire ça. Mais ça t'appelait? Ça m'appelait. Alors tu vois que l'écoute, qu'est-ce qui nous appelle, c'est vraiment ça. Et ce qui a été étonné un jour, j'étais allée suivre une initiation, ça s'appelait Les Tables d'émeraude. Et il fallait lire un livre. Et pendant cette semaine-là, il fallait manger que de la soupe. Il fallait écrire nos rêves de la semaine, lire le livre et trouver sa direction. Trouver sa direction. Moi, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Oui, parce que tu as beaucoup d'aptitudes en physique. Là. Tu as été une personne qui a travaillé beaucoup le bois. Tu as eu ta boutique de meubles que tu fabriquais. Oui, mais là, trouver sa direction, c'est savoir si c'était nord, sud, est ou ouest. Oui. Mais moi, je veux dire, à ce moment-là, je savais même pas qu'on avait une direction. C'est juste pour te dire que mon mental ne pouvait pas interférer. Oui. Et oui, ça fait longtemps de ça, cette expérience-là que j'ai vécue. Et à ce moment-là, j'écrivais mes rêves et j'avais fait 3 rêves sur l'ours. Fait que je les écrivais. Et puis, une bonne journée, je dis, bon, avant que la fin de la semaine arrive, il va falloir que je trouve ma direction. Donc, je m'appuie contre un arbre et je fais mon décorum, mon enracinement, et là, je demande à l'univers, je ne savais pas comment trouver, j'ai dit, quelle est ma direction? Est-ce que c'est nord, sud, est ou ouest? Et là, ma main, spontanément, se dirige vers l'ouest. Donc, j'écris ouest sans savoir qu'est-ce que ça veut dire parce que je ne le savais pas, puis je n'ai pas lu sur la question. Et je vais me coucher sur une roche, et quand je débarque de la roche, il y avait un petit Teddy Bear, un petit ourson, avec un symbole de la lune et du soleil ici. Fuchsia, qu'une petite fille ou un petit garçon avait échappé là. Fait que je le ramasse parce que ça faisait partie de mon initiation de la semaine. Et je m'en vais le vendredi soir à l'initiation. L'initiation, c'est là après aller méditer dans le bois. Et c'était pour aller aux salles d'Amanti. Mais moi, avant d'aller suivre l'initiation, je savais que j'y allais pas aux salles d'Amanti, j'avais fait le rêve. Mais quelques années après, je suis allée et dans les ateliers, on va à la salle d'Amanti qui se trouve juste en dessous du plateau de Gizeh. Vous irez voir sur Internet, à chaque fois la théorie, je l'oublie, je suis plus une personne dans la pratique. Et là, j'explique mes rêves et je dis que j'ai eu le petit ourson, puis c'était sur l'ours, j'ai trouvé un petit ourson, puis j'ai dit, je le sais pas, mais moi, ça me dit ouest. Et puis, le titre me dit, ben l'ouest, c'est l'ours. J'ai fait, ah ouais? Donc, pour moi, j'avais pas de doute là-dessus, parce que c'était vraiment pas mon mental qui est rentré là-dedans, et l'ours était le guérisseur pour lui. Donc, ça me collait bien à la peau et je me sentais à l'aise avec ça. J'avais commencé à donner des soins, effectivement, à cette période-là. J'étais à mes débuts. Et
Bon, voilà ma petite anecdote sur le Mais après ça, tu as été au niveau des soins philippins. Tu as reçu une formation d'Alex Orbito. Oui, ça, j'ai adoré Alex Orbito, vraiment, là. J'y retournerai le voir. Et je suis allée en 2003 avec un groupe québécois. On s'est retrouvés 30 de différents pays à ce stage-là. J'ai passé 12 jours là-bas. Et c'est ça. Il n'y avait pas de théorie chez lui. J'ai aimé sa simplicité, son humilité, sa façon spontanée d'être. Un jour, il nous a fait venir un par un dans sa salle. Puis, comme on dit, chacun a sa technique, là. Et lui, il m'avait égratigné les paumes des mains, c'est l'ouverture des chakras des mains, du cœur et puis du troisième œil. Alors, je m'étends, je fais une petite égratignure ici, je ne sais pas trop, il m'égratigne là, je ne sais plus trop ce qu'il fait là. Ça n'a pas duré longtemps, mais après ça, j'ai dit, tiens, j'ai dit, je vais aller m'étendre sur mon lit, puis comme m'intégrer et puis digérer ce qui venait m'offrir. Et puis à ce moment-là, en m'étendant, tout reposé, tout d'un coup, mon chakra de la base s'est mis à vibrer, puis après ça, le deuxième. Puis là, je vois que c'est un par un, comme les notes musicales, do, ré, mi, fa, ça, puis ça montait tout. Et là, je me suis dit, oh boy, il m'a allumé le sapin, l'Alex Orbito. Il m'a allumé le sapin de Noël. Et puis, quand je suis revenue de son stage, pendant 6 semaines, ça m'a pris 6 semaines d'intégrer parce que mon mental ne bougeait plus. Tu sais, dans la vie quotidienne, de temps en temps, ah oui, il faut que j'aille faire le marché, puis bon, on peut, le mental, il fonctionne. Mais là, c'était d'un calme plat. J'ai dit, waouh! Et puis bon, par après, je suis revenue, je ne peux pas dire à la normale, parce que je trouve que des fois, on est anormal de trop penser, mais j'ai aimé ce passage-là, j'y retournerai juste pour être en contact. Et on est allé dans une grotte là-bas aux Philippines aussi. Et on a couché dans la grotte. Et Alex Orbito manifestait des petites roches avec la poussière de roche dans la grotte. Et il les donnait à certains individus du groupe. Et quand on est revenu à cette pyramide, il a fait venir chaque individu. Il a expliqué chaque roche, qu'est-ce que les roches pouvaient apporter. Il y en a un, il avait le cancer. Il a dit, toi, tu mets la roche dans l'eau, puis tu la boiras après. Un autre, ça c'est bon pour l'arthrite. Chaque roche avait sa particularité pour une harmonisation ou une guérison pour l'individu qui avait reçu la roche. Et le lendemain, on avait descendu un palier de la grotte. On s'est retrouvé autour d'un petit lac. Et puis là, bon, on s'est fait baptiser par l'eau qui coulait de la roche, par Alex Orbito. Et on a chanté le home dans une caverne rocheuse, tout le monde ensemble, les 30. C'était un beau moment sacré. Un beau moment sacré. Charlotte Desjardins, Charlotte-Desjardins.com, aussi sur la page de Radio Anonyme dans Provenance des Étoiles. C'est ma chroniqueuse, médecine énergétique. C'est ma sœur d'âme. Je suis très calquée sur oui. Ma vibration correspond beaucoup à celle de Charlotte. On a du fun ensemble. C'est ma sœur. Merci beaucoup d'avoir participé pour cette première chronique, ma belle Charlotte. Ben, ça m'a fait plaisir. Et au plaisir de vibrer ensemble pour les chroniques qui s'en viennent. Et c'est un rendez-vous. Au plaisir. Au revoir. Je vous embrasse. Namasté. Tu.